Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi soir, on fête les 67 ans de l'Union Européenne. Pour ceci, ce JT sera consacré uniquement à l'Union Européenne. À présent, voici le sommaire de la soirée. Tout d'abord, c'est Madame Perrault, une historienne spécialisée de l'Union Européenne qui sera invitée sur nos plateaux. Puis un spécialiste de l'Union Européenne, Monsieur Erstein, nous rejoindra sur nos plateaux pour nous présenter le fonctionnement de l'Union Européenne. Parler de l'Europe, c'est leur métier. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Pour le savoir, nos reporters se sont rendus dans les villes françaises pour connaître l'avis de la population. Enfin, Olivier Faure et Caroline Abadi nous feront l'honneur d'être sur nos plateaux pour animer un débat sur la potentielle sortie de la France de l'Union Européenne. Madame Perrault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'Euro-Asie. Pouvez-vous nous faire un résumé de son histoire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la guerre froide, la communauté européenne du charbon et de l'acier a vu le jour et rassemblait alors 6 nations. C'est cette organisation qui est à la base du développement actuel de l'Union européenne. Elle permettait d'empêcher une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne. Ainsi, le 25 mars 1957 est créée la Communauté économique européenne, qui est une organisation supranationale qui consiste à mener une intégration économique entre les 12 pays concernés. Entre 1973 et 1986, 6 pays entrent dans la communauté européenne. Les accords de Schengen ont été signés en 1985. Ils visent à favoriser le libre-échange entre les pays et donc d'augmenter les richesses. Puis est créé en 1992, grâce au traité de Maastricht, l'Union européenne comptant 13 nouveaux pays. Cette institution a créé en 2002 l'euro, une nouvelle monnaie favorisant l'économie entre l'Europe. En 2005, la Constitution est rejetée par la France et la Hollande. Depuis 2007, 3 pays ont rejoint l'Union européenne, bien qu'en 2016, le Royaume-Uni quitte l'Union. Merci Madame Perrault. Je vous en prie. Monsieur Erstein, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien. Êtes-vous d'accord avec ce que Madame Perrault a dit juste avant? Tout à fait. Très bien. Et donc vous allez nous décrire l'Union européenne. L'Union européenne est une union qui a 67 ans et qui réunit aujourd'hui 28 pays. Cette union assure la paix entre ses membres. Il y a des accords économiques et une monnaie commune, l'euro, qui est la monnaie de 20 pays. Cela facilite grandement les échanges économiques entre ces États. Mais en plus d'avoir des échanges économiques, il y a des échanges culturels avec Erasmus et la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, qui permet d'aller facilement d'un État à l'autre et d'être proche. L'Union européenne a un drapeau et de nombreux messages et un hymne sans parole, ce qui le rend universel. Ce drapeau et cet hymne ne remplacent pas les drapeaux et hymnes des pays. Des pays gardent leur propre identité. C'est l'Union européenne qui gère et répartit l'immigration dans les pays membres. Très bien, et vous allez nous décrire le fonctionnement de l'Union européenne. L'Union européenne est constituée de plusieurs grandes parties. Il y a le Parlement, qui est constitué de députés élus au suffrage universel. Ils votent les lois et fixent les budgets. Les grandes orientations politiques, elles, sont fixées par le Conseil européen, constitué de chefs d'État des États membres de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne, lui, est constitué de ministres des États membres. Il traite des domaines avec plus de précision que le Conseil de l'Union européenne. Les chefs d'État désignent des ministres qui seront membres de la Commission européenne qui propose des textes législatifs. Il y a également la Banque centrale européenne qui gère l'euro et la Cour de justice qui dispose du pouvoir exécutif. Très bien, et donc vous allez nous expliquer le fonctionnement de ce rassemblement de pays. Quand une mesure est proposée, la Commission la travaille et écrit un texte législatif. Puis il y a un vote pour voir si cette loi va être adoptée ou non. Ensuite, la Commission s'assure que les lois sont bien appliquées et rappelle à l'ordre les États récalcitrants. Elle peut les envoyer à la Cour de justice si une sanction est méritée. L'Union européenne propose des lois concernant principalement les énergies, le transport, la santé, l'agriculture et le numérique. Un fonctionnement plutôt complexe donc, merci monsieur. Vous connaissez à présent le fonctionnement et l'histoire de l'Union européenne, mais qu'en pensez-vous? Pour le savoir, notre reportrice Eline s'est rendue dans les rues de la France. Bonjour Nicolas, nous nous retrouvons effectivement, comme vous le voyez, dans les rues de la France.
où nous allons interroger des personnes pour connaître leur avis sur l'Union européenne et en profiter pour savoir s'ils ont beaucoup de connaissances en ce qui concerne l'Union européenne. Bonjour, souhaitez-vous participer à une enquête pour un reportage sur l'Union européenne qui sera diffusé sur TF1 ? Oui, je le veux bien. Oui. Eh bien oui, pourquoi pas? Dans un premier temps, j'aimerais que vous me disiez ce que vous connaissez sur l'Union européenne. Eh bien, je ne sais pas si ça a vraiment quelque chose à voir avec l'Union européenne, mais j'ai participé à Erasmus, ce qui m'a permis de faire un semestre linguistique en Angleterre, ce qui m'a permis de m'améliorer en anglais tout en découvrant une culture différente. Eh bien écoutez, il me semble que les étoiles présentes sur le drapeau ne représentent pas le nombre de pays présents dans l'Union européenne. Il me semble que ces dernières représentent plutôt l'union, la perfection, la plénitude. Et le fait d'être en cercle représente donc l'union, me semble-t-il. Ah oui, il me semble qu'elle s'est formée 10 ou 20 ans avant ma naissance. Je me rappelle de mai 68. Il y avait un mouvement d'étudiants à Paris qui aujourd'hui est très célèbre. En effet, à présent, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi l'Union européenne vous impacte dans votre vie quotidienne ? Je constatais de nombreux changements dans la société qui sont associés à différentes générations. De plus, le fait que cette dernière pousse les pays à être plus verts, plus propres et plus respectueux des petits agricoles, notamment grâce à l'AOP ou au PAC. Eh bien j'exerce un métier dans lequel je dois faire de nombreux déplacements. Et donc grâce aux accords de Schengen qui permettent de voyager partout en Europe, cela qu'avec une carte d'identité, je peux me permettre des déplacements plutôt rapides et efficaces. Pas spécialement, mis à part l'euro, donc la monnaie que nous utilisons qui nous permettra, nous les pays européens, de commercer plus librement. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. En plus de ces personnes interviewées, nous avons fait passer un sondage sur les réseaux sociaux. Ainsi, grâce à ce graphique, on constate que beaucoup de personnes connaissent les bases de l'Union européenne et d'autres se sentent bien impliquées dans son fonctionnement alors que d'autres un peu moins. On constate également que plus les personnes sont âgées, plus elles prennent conscience de l'importance de l'Union européenne dans le bon fonctionnement et l'entretien de la communication du pays européen. Merci Eline. Voici à présent un autre graphique. La question, est-ce que selon vous, c'est une opportunité pour la France de quitter l'Union européenne? 86% de personnes pensent que non, pour 10% de oui et 4% d'abstention. À présent, ils nous font l'honneur d'être parmi nous, Monsieur Olivier Faure, bonjour, et Madame Abadi et son assistante. Bonsoir. Merci d'être sur nos plateaux. Monsieur Faure, vous êtes secrétaire du Parti socialiste. Vous pensez que la sortie de la France de l'Union européenne serait un bien pour le pays? Oui, effectivement, je le pense. Très bien. Madame Abadi, vous êtes représentante du Parti En Marche et vous êtes totalement contre ce que Monsieur Faure pense. L'Union européenne donne à la France une chance extraordinaire de pouvoir se construire. Cela en étant entouré de pays qui l'aident, créant ainsi des liens avec les autres pays qui s'intègrent ainsi à la mondialisation. Monsieur Faure, êtes-vous d'accord avec ce que Madame dit? Alors oui, l'Union européenne a bien aidé la France, mais aujourd'hui elle est un frein à son développement. La Commission européenne demande beaucoup trop d'argent à la France pour régler des problèmes de divers pays. Argent que la France prend des taxes sur les Français, ce qui est inadmissible. Je trouve votre réflexion d'un égoïsme exorbitant. Selon vous, maintenant que la France a réussi à se développer, elle ne doit pas aider d'autres pays en voie de développement à s'intégrer dans l'Europe et le monde. Je pense qu'aujourd'hui en France, les dettes sont bien plus élevées que le besoin d'aider d'autres pays. Car contrairement à l'Allemagne, nous ne recherchons pas de main-d'œuvre étrangère. On le voit notamment grâce au taux de chômage. La partie des impôts qui sont destinés à aider les pays ne représente qu'une infime partie de ces mêmes impôts. Il faut aussi en parler de l'euro. Je souhaite à la France un autre système monétaire pour pouvoir relancer l'économie française qui est en crise suite à la délocalisation du travail. Dans les pays de l'Union européenne de l'Est, où au passage, les conditions de travail sont exécrables. Monsieur Faure, ici n'est pas le sujet du débat. Reprenons, s'il vous plaît. Il ne faut pas tout confondre. L'euro nous est un bien qui nous permet d'éviter des changements de monnaie pour les frontaliers et de créer une monnaie commune. Monsieur Faure, Madame Abadi, nous devons rendre l'antenne.
Je suis obligé donc de mettre un terme à ce débat. Pour conclure, nous pouvons dire qu'il y a des avantages comme des inconvénients à la sortie de la France de l'Union européenne. Pour savoir ce que les Français veulent vraiment, il faudra attendre les prochaines élections présidentielles. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. On se retrouve samedi prochain pour le 20h. Demain, c'est Céline Lemarchand que vous retrouverez pour le 13h. Tout de suite, la météo suivie de nos chers voisins. Et je vous souhaite une agréable soirée sur TF1.